Shalom, shalom. Merci pour ces paroles très touchantes. Vous savez, nous sommes des personnes qui n'avons pas grandi avec des gens qui nous disent on t'aime ou qui reconnaissent ce que vous avez fait. Donc, merci Pasteur Michel. Merci à toute la génération Joël. Merci Madame. Vous avez été pour nous également une bénédiction. Déjà pour découvrir le Lubumbashi, mais aussi pour découvrir des bons frères et des bonnes sœurs que vous êtes. Vous savez, nous faisons plusieurs assemblées. Il y a des endroits où quand vous prêchez, vous sentez que ça ne les regarde même pas. C'est vraiment genre fini vite part. Mais ici j'ai rencontré un peuple très réceptif, avec une soif authentique de Dieu. Et ça c'est merveilleux. Si je peux vous donner un conseil, gardez ça. Que la parole de Dieu reste le socle de votre vie et que la puissance du Saint-Esprit vous enrichisse chaque jour. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Cette matinée, nous avons passé des bons moments, je le pense, n'est-ce pas? Avec ceux qui étaient là, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions avancer. J'aimerais vraiment que nous puissions avancer et aller de l'avant. Alors j'aimerais qu'on prenne un petit sous-thème, toujours par rapport au lieu. Vous savez, sur mes notes, j'avais parlé de 5 lieux. Je me suis arrêté à l'unique lieu qui est la présence de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions parler sur demeurer dans la présence de Dieu et l'entretenir. Est-ce qu'il est possible de demeurer dans la présence de Dieu? En fait, j'aimerais dire, est-ce que l'expérience que nous faisons ici, est-il possible de le perpétuer dans notre vie? C'est un peu comme une question que Benny Hinn s'était posée en 96. Cette question disait, est-ce qu'on peut être loin à tout moment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut demeurer dans la présence de Dieu? Comment y demeurer? Et comment l'entretenir? Vous savez, ceux qui ont fait des expériences avec le Saint-Esprit, comme on parlait dans la voiture avec le docteur, les expériences, vous allez comprendre que la vie avec Dieu est quelque chose qui a des exigences. Une vie avec Dieu qui n'a pas d'exigence, qui n'a pas d'interdit, devient suspect. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait avec vous, tout ce que vous faites avec Dieu, vous contraint à des interdits. Parce que vous savez, dans la vie avec Dieu, il y a 2 choses que nous sommes censés respecter. La sanctification, qui nous permet d'être comme Dieu, et la consécration, qui nous permet d'être à la taille de ce qu'il faut par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors une gloire sans exigence, elle vous amènera certainement dans le délire. Parmi les choses que Dieu fera,
il augmentera ses exigences. C'est comme ça que certaines choses que Dieu permet aux autres, il peut le refuser à vous. Seulement parce que c'est cela qui entretient la présence de Dieu. Parmi les erreurs dans lesquelles les chrétiens tombent le plus souvent, c'est de mener une vie de comparaison. Ne fais jamais du péché d'un autre ton péché. Parce que dans les exigences de Dieu, le Seigneur marche également avec un système que j'appelle barème. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut supporter avec le frère, lui donnant toujours le temps de se repentir. Mais si moi je tombe dedans une fois, je perds la grâce. C'est comme ça que quand on avance en intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur devient de plus en plus exigeant avec nous. Ce sont les respects des exigences qui nous permettent d'abord de demeurer dans la présence de Dieu. Une vie de la présence de Dieu sans exigence est dangereuse. Surtout que la Bible dit Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses grâces. Ça veut dire que quand tu t'es éloigné, Dieu ne retire pas tout directement, mais le cycle commence. J'aime le dire aux enfants de Dieu. Il n'y a pas plus dangereux dans la vie d'un chrétien qu'une onction qu'on néglige. Parce que l'onction qu'on néglige a la capacité de tuer son porteur et de l'humilier. Quelqu'un me comprend? Dans Juge 16, lorsqu'on a attrapé Samson à cause des cuisses de Delilah, dans Juge 17, Samson dira, Seigneur, je me répands de mon mal, je paraphrase. Aujourd'hui, donne-moi d'accomplir ma mission. L'onction est revenue, mais c'était pour l'amener à la tombe. Dieu a atteint son but, mais Samson a quand même payé pour son manque de discipline. Une vie de la présence de Dieu sans discipline, sans exigence, elle est dangereuse, elle est en train de vous tuer. Ne vous réjouissez pas seulement de ce que Dieu fait, mais réjouissez-vous lorsque Dieu vous donne des instructions pour demeurer continuellement dans sa présence. C'est pourquoi à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit, tu seras saint comme moi l'Éternel ton Dieu je le suis. Mais Dieu dit ceci à Israël, si tu cesses d'être saint, ça veut dire tu cesses de m'appartenir. Bien-aimés, retenez ceci. Nous sommes dans Exode 20. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vers le verset 5, il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Quand on dit de Dieu qu'il est jaloux, ça veut dire que Dieu est plus possessif qu'une femme. Vous voyez les femmes là vigilantes, quand son mari parle avec quelqu'un, Dieu est pire que ça. Maintenant, quand est-ce que nous amenons des idoles devant Dieu? C'est lorsque dans nos vies, Dieu est Dieu, mais n'est plus notre priorité. Quand Dieu perd sa priorité, il ne se considère plus comme le Dieu de notre intimité. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose?
il est facile d'attirer l'onction. Il est difficile de demeurer dans l'onction. Il est très difficile de faire revenir une onction qu'on a perdue. Vous savez, Samson avait l'habitude de s'amuser avec les femmes. Dieu le regardait. Parce que la consécration de Samson n'était pas gérée par ses tresses mais par son cœur. Le jour où Samson, la Bible dit, Dalila le pressa à mort. Comment peux-tu dire que tu m'aimes et tu caches ton secret? La Bible dit Samson fut là de tout ça. Ça veut dire il en a eu marre. Quand il a livré son cœur, peut-être Papa Réussite nous l'expliquera mieux. Un homme à qui on n'a jamais coupé les cheveux, on lui coupe les cheveux, toute la tête, il ne sent pas. Et la Bible ne dit même pas qu'il était sous somnifère. Ah, Tchakousema. Parce que quand on pose la tête sur les cuisses, ça veut dire qu'on a coupé ici. On a encore tourné. On a coupé. Il ne sent pas. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Parce que le cœur a livré le secret de l'onction. C'est pourquoi pour demeurer dans la présence de Dieu, si tu n'apprends pas à garder les secrets, il y aura un problème. C'est la qualité des secrets qu'on développe avec Dieu qui nous permet de demeurer chez Dieu. L'expérience du secret crie plus que l'expérience du public. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Saül dit à David, mais toi tu n'es qu'un enfant. David regarde Saül. Ça c'est moi qui m'imagine. Il dit, oh roi, Zotomuke maladité. Comment ça? Saül lui dit, David lui dit, roi, c'est vrai que ces Philistins là, c'est un homme de guerre depuis longtemps. Il dit, mais moi David, j'ai déjà vaincu le lion et l'ours dans le secret. Si on procède par syllogisme, Goliath est un homme de guerre, mais il va fuir devant le lion et l'ours. David n'est pas un homme de guerre, mais il a fait fuir le lion et l'ours. La conclusion c'est que Goliath va fuir devant David. Quand il a dit ça à Saül, Saül a cessé de lui poser des questions. Il lui a seulement dit vas-y. Parce que David était conscient d'une chose. Mon père m'a formé comme un berger, mais Dieu m'a formé comme un guerrier. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu est en train de te donner des muscles spirituels. Tu vas tenir longtemps parce que tu donnes à ton esprit d'être musclé. Vaut mieux être, Idaosa disait, vaut mieux être une souris devant les gens, un éléphant en secret, plutôt qu'être une souris en secret et un éléphant devant les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas dans un ministère d'apparence, mais nous sommes dans un ministère de profondeur. C'est cela la vie de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Oh, j'aime Dieu. Un jour, nous sommes allés prêcher dans un pays. J'étais le plus jeune orateur. On appelle tout le monde révérend. Moi, on m'appelle Messier. Alors moi, j'étais calme. Vous savez, moi, ceux qui me connaissent savent, moi, je suis normal dans la vie. Alors, un de mes vieux me dit, mais pourquoi c'est toi qu'on minimise? J'ai dit vieux, parce que j'ai la tête d'un plaisantin. Mais quand on sera tous à la chair,
C'est là que ça va définir qui est qui chez Dieu. Ah, Bajangana Baseke. N'est-ce pas? Donc, j'ai dit, calme. Malheureusement, on fait le programme. Tout le monde sera occupé le dernier jour. Maintenant, on dit, bon, on va donner Angawala le dernier jour. Erreur grave. Ces jours-là, j'ai fait tous les services que vous connaissez. On a prophétisé, on a guéri les malades, on a chassé les démons, on a fait les offrandes. 1h du matin, le pasteur me dit encore continue. Je lui réponds, le monsieur est fatigué. Le problème, ce n'est pas l'aura qu'on a devant les gens. Ce n'est pas le nom qui fait trembler. C'est ce qu'on est en profondeur. On peut être une grande communauté. Une communauté que Dieu ne reconnaît pas. On peut avoir l'air des jeunes qui n'aiment pas aller à l'église. Mais Dieu est dedans. Alors il faut choisir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le temps que tu passes avec Dieu, il faut le rentabiliser. Tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu lorsque, premièrement, je l'ai dit, tu n'apprends pas à développer une vie secrète avec Dieu. Deuxièmement, tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu lorsque tu ne vis pas dans la sanctification. Vous savez, à un moment éco-révessé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut faire semblant un temps, mais on ne fera pas semblant toute la vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. La troisième des choses, le troisième secret, ça c'est une chose que les gens ne font pas souvent, mais qui est très important. C'est avoir l'habitude de penser à Dieu. C'est difficile parce qu'il n'est pas un être physique. Mais des fois, avant de poser un acte, pose-toi un peu la question. Qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était moi? Vous savez, ça c'est une expérience que j'ai faite pendant longtemps. C'est-à-dire, des fois je restais dans ma chambre, je me disais, mais comment Dieu se sent quand je l'adore? C'est sûr qu'il doit aimer ça, hein? Quelqu'un me comprend? J'ai appris à penser à Dieu et j'ai appris à aimer Dieu de tout mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui font de Dieu une roue de secours, qui viennent chez Dieu parce qu'ils ont un besoin. Mais Dieu n'est pas le premier amour de leur vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à tout pour Dieu. Leurs intérêts priment. Je lisais tout à l'heure un témoignage qui m'a fasciné. Il y a des islamistes qui sont entrés dans une église au Burkina Faso. Ils ont commencé à menacer tout le monde. Tous les chrétiens ont dit, nous ne laisserons pas Christ. Le pasteur, vieux pasteur, 35 ans de ministère, il a accepté qu'on le tue. On a tué son fils. On a tué le conducteur de louange. Ça s'est passé hier. Je me suis posé la question. J'ai eu les larmes aux yeux, pourtant je ne les connais pas. Je me suis dit, est-ce que si aujourd'hui chose pareille nous arrivait, combien de personnes vont accepter la mort? Il est facile de dire à Dieu, donne-moi. Il est difficile de répondre lorsque Dieu dit donne-moi. Or la pensée de Dieu, c'est que Dieu prend d'abord ce que nous avons avant de nous donner ce qu'il amène.
C'est pourquoi la Bible dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire Dieu mange d'abord dans notre assiette avant que nous puissions nous servir dans son assiette. Mais le chrétien congolais mange d'abord dans l'assiette de Dieu. Ensuite il va dans la casserole de Dieu. Mais il n'invite pas Dieu dans son assiette. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est apprendre à aller chez Dieu, non pas pour intercéder, ni pour demander, mais seulement pour élever son nom. Parce qu'un esprit qui apprend à adorer Dieu apprendra à s'élever dans la présence de Dieu. C'est comme ça que le roi David pouvait dire, je dis à mon âme, cherche l'Éternel. Je te cherche, ô Dieu de Jacob. Il dit, je dis à mon âme. Ça veut dire, il y a des moments où nous nous sentons épuisés, mais l'amour nous donne la force de continuer. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Vous savez, nous autres sans Dieu, nous étions sans valeur. Ésaïe 26, verset 9. La Bible dit, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ah. Il dit, mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. 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 Tu dors toujours avec RFI. Dors aussi avec une bonne adoration. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans la présence de Dieu? C'est le choix des personnes que nous fréquentons et la réalité des choses autour desquelles nous conversons. Je préfère passer du temps avec un homme avec qui nous allons parler de Dieu que de passer du temps avec un homme avec qui nous parlerons de Cristiano Ronaldo et Messi. D'autant plus que les deux n'ont jamais payé la dîme chez moi. Le jour où ils vont commencer à payer la dîme chez moi, je monterai même sur la voiture pour discuter sur eux. Parce que mon Dieu et son travail se retrouvent. Est-ce que j'ai mal parlé? Quelqu'un me comprend? J'ai appris une chose dans ma vie. Lorsqu'on parle de Dieu, on attire la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de miracles, on crée l'atmosphère des miracles. C'est comme si le spirituel réagit à ce qui nous intéresse le plus. Vous savez, j'aime Dieu. Si tu parles souvent de la présence de Dieu, de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle est capable d'accomplir, à un moment, si vraiment vous connaissez Dieu, son esprit va agir. Un jour, on est en train de marcher avec un homme et on parlait de Dieu. On discutait sur Dieu. J'ai commencé à lui dire, je sens l'onction. Il me dit, mais c'est bizarre. Il dit, prophète, regarde autour de nous. Les gens n'arrivent plus à s'approcher. Il s'est établi un périmètre comme si on était nombreux dans ce périmètre-là. Et on marchait, on a commencé à parler en langue.
on pouvait sentir que Dieu était là. Nous n'étions pas dans une chambre. Nous étions dans la rue, en train de traverser un marché. Mais Dieu s'est arrangé que les gens nous donnent l'espace qu'il fallait pour prier. Lorsque tu apprends à parler de Dieu, Dieu parlera de toi dans sa présence. Je répète, lorsque tu apprends à parler de Dieu, Dieu parlera de toi dans sa présence. Celui duquel tu parles le plus souvent, en réalité c'est celui-là qui retient le plus ton attention. Oh, je me rappelle de ces moments où nous nous retrouvions avec des amis. Ce n'était pas une réunion de prière. On se rencontre à 6 heures. On commence à parler de Dieu et on sort à 1 heure du matin, transpirant, ayant vécu une expérience extraordinaire. Parce que quand vous parlez de Dieu, vous provoquez la présence de Dieu. Et quand vous parlez de Dieu, il y a des anges qui amènent l'information au ciel. Ils vont dire à Dieu, mais il y a quelqu'un qui parle de toi là-bas. Il y a des gens qui parlent de toi là-bas. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis obligé d'être là parce qu'ils ont porté leur intérêt sur moi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Mais même s'il y a le faux, je crois que le vrai existe. Jamais nous n'avons jeté les dollars à cause des faux dollars qu'il y a sur le marché. Moi je crois que Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Moi je crois qu'il y a des gens qui demeurent encore chez Dieu. Et je crois que la présence de Dieu peut devenir quelque chose de tangible. Peut devenir quelque chose qui nous amène loin. Vous savez, il y a des choses que nous avions vécues avec des amis, on était en prière. Et un jour le Seigneur nous a dit ceci: quand vous venez prier, arrêtez de demander. Ne demandez pas pour vous. Priez. Adorez Dieu. Si vous allez demander, demandez pour les autres. Je me suis rendu compte que c'est plus fort l'intercession pour soi-même. Parce que quand tu te sacrifies pour les autres, Dieu sacrifie quelque chose pour toi. Et puis vous allez voir, Dieu commence à répondre aux problèmes que vous aviez, mais que vous n'avez pas exprimés. Parce que quand la présence de Dieu vient, elle sonde totalement l'homme. Elle découvre même les problèmes qu'il cache. Elle les sort de leur cachette. Et Dieu commence à donner des réponses. Dieu commence à donner des réponses. Mais Seigneur, je n'ai pas demandé. Mais comment tu me réponds? Parce que ton esprit a été sondé et le besoin a été présenté à Dieu par le Parlement divin. J'aime la présence de Dieu. Apprenons à parler de Dieu. Apprenons à demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous voulez demeurer dans la présence de Dieu et même l'attirer, le choix des cantiques compte. Il y a des cantiques qui chassent Dieu. Comment un pasteur, berger, peut dire à ses brebis: Sokoke liboso, ozalina mapambolina yo, ozongisima, ozalina bilakeli mabe. Comment? Il y a des chansons qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne véhiculent aucun message qui nourrit l'esprit. Papa.
Mais yoka banzemo mususu. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Amen. Amen. Ce genre de cantique, ça vous rapproche de Dieu. Il y a des cantiques, ça ne vous dit rien. Même Dieu lui-même essaye de comprendre. Ils sont tous des pécheurs, alors ils ont besoin du poisson ou comment? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, j'ai demandé à l'église de s'élever. On priait Dieu pour acheter un endroit pour l'église. Et les gens commençaient à se moquer de nous. J'ai dit à la chorale, nous allons chanter un cantique que j'ai appris en 92. Oh Seigneur, tu vois cette multitude. Et puis il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Frère, quand on a seulement dit, c'est toi mon roi, la chose est descendue. Les gens commencent à pleurer. Les guérisons s'opéraient. Parce que le cantique mettait Dieu devant ses responsabilités. Quand vous voulez demeurer chez Dieu, il y a des cantiques. Et ça n'a pas bêté. Et ça n'a pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle des choses profondes, on cherche des cantiques profonds. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Un moment, j'avais interdit un cantique aux chrétiens. Ça passait à Kinshasa en 98. L'homme qui chantait qui dit Kope Sanga Ebelete, ceux qui Kopengwa, Ngaivi Nangaka Leonalia qui Kalakasa, Lobinalia, Thompson, mais et puis à Sombi Peugeot 405. À Sombi à ta Mercedes, c'est à Noir à Batumsou, t'es à mais à Sombi 405. Mais ce quoi Ganginde Lipamboli, j'ai dit aux chrétiens non. Il ne faut pas souscrire à des choses pareilles. Parce que l'environnement auquel tu t'habitues finit par conditionner la qualité de ta foi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Certaines personnes, si tu ne les fréquentes pas, tu n'atteindras jamais leur niveau. Et si tu ne fréquentes que les gens que tu dépasses, tu croiras que tu es arrivé. Fréquente aussi des gens qui te dépassent. Des gens dont la qualité d'intimité avec Dieu te challenge. C'est-à-dire des gens qui te poussent à aimer Dieu, qui te poussent à l'adorer, qui te poussent à le servir. Non pas des gens qui ont toujours des plaintes. Je donne le micro à un pasteur chez moi à l'église et puis il dit non, vous voyez, la vie est faite de haut et de bas. Il dit la vie c'est comme la roue du vélo. Quand vous êtes au-dessus, un jour vous allez descendre. Quand j'ai pris le micro, je dis ma vie ce n'est pas comme la roue du vélo. Même si ma tête a la forme de la roue, mais pas ma vie. J'ai été longtemps en bas. Donne-moi aussi le temps d'arriver en haut. Après, donne-moi le temps de mourir en haut.
Et puis donne à Dieu le temps de m'amener chez lui. Maintenant prends mon corps, mets ça en bas, c'est plus moi. Parce qu'il y a des prédications, il y a des cantiques qui vous déconnectent de Dieu, qui vous déconnectent de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, il faut choisir les gens avec lesquels on prie. Vous savez, nous on prie avec des amis. 14 heures de prière sans parler en langue, sans chanter. Tu dois prier dans la langue que tu connais. Parce que des fois quand les gens font ils ne prient plus. C'est leur cerveau qui ont mémorisé et qui sont en train de sortir ces langues-là. Comme l'eau qui se trouvait déjà dans le tuyau alors que le robinet est fermé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut apprendre à aimer Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il doit apprendre à élever l'autel de la présence de Dieu. Il doit apprendre à offrir à Dieu des sacrifices. Pas seulement des offrandes, mais des sacrifices même à l'occasion de rien. Parce que son cœur sent que je dois le faire. Lorsque Jacob a rencontré Dieu à Bethel, il a dit c'est ici la porte du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé un signe. Il a élevé un autel. Quand il revient à Bethel, cette fois-là il ne l'appelle plus Bethel, mais il l'appelle El Bethel. Ça veut dire en venant cette fois-ci à Bethel, j'ai rencontré Dieu dans la présence de Dieu. Et El Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Et quand Jacob est sorti de là, parce qu'il partait à la rencontre de son frère, il a pris une pierre, il a versé l'huile dessus en signe d'autel. Bien-aimés, nous avons un autel dans le cœur de chacun d'entre nous, mais nous devons apprendre à l'arroser de nos sacrifices. Parce que devant certains combats spirituels, la prière ne sera pas d'une grande efficacité, mais l'autel répondra à l'autel. On n'annule pas un autel par la prière, mais on annule un autel en élevant un autre autel. Là où on a élevé un autel de limitation dans ta vie, toi tu dois élever un autel d'épanouissement. Là où on a élevé un autel de stérilité, toi tu dois élever un autel de maternité. Tu dois donner le nom à l'autel que tu élèves, parce que ton sacrifice parlera devant Dieu. L'autel ne règle pas notre problème au ciel, mais l'autel règle notre problème sur la qualité de la vie que nous menons sur terre. C'est comme ça que on peut être un homme qui vit dans la présence de Dieu tout en continuant à demeurer pauvre. Mais si nous apprenons à élever des autels de richesse, des autels de prospérité, nous allons briser la loi de la pauvreté dans nos vies. L'autel, c'est la loi que Dieu lui-même a respectée. Au travers de cette loi, il a donné son fils unique Jésus-Christ. Il ne l'a pas donné en cachette, mais il l'a donné sur l'autel. Et l'autel s'appelait Golgotha. C'est là que Christ a été donné pour nous. Christ a réglé notre problème au ciel. Même si je meurs dans la pauvreté, j'irai au ciel, parce que j'ai Jésus. Mais la qualité de la vie que je mène sur terre
Elle dépend de la qualité des autels que j'élève. Allez demander aux occultistes. On ne devient pas riche parce qu'on parle bien. Mais on accède à une dimension de richesse. Que lorsqu'on commence à élever des autels dans sa vie. Pourquoi les politiciens ont l'habitude de tuer les gens? Pourquoi ils envoûtent des routes pour qu'il y ait des accidents? Parce qu'ils savent une chose. Sur l'autel, rien ne parle plus que le sang. Oh, nous avons été sauvés et rachetés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous amène au ciel. Mais nos autels améliorent la qualité de notre vie sur la terre. Un homme qui élève les autels, surtout dans la présence de Dieu, est un homme qui change et qui affecte la qualité de sa vie. Les gens ont l'habitude de dire Dieu a donné des richesses à Salomon. C'est la Bible. Personne n'a fait un sacrifice avant Salomon tel que le fils Salomon lorsqu'il a été oint comme roi. Il a élevé les autels. Parce que l'autel, lorsqu'on l'élève, est-ce que je peux te dire quelque chose? Dans le combat des esprits, l'autel nous donne une position de Dieu en face de nos ennemis. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Mais la Bible ne dit pas que Dieu nous donne à manger. Il dit tu dresses devant moi une table. Ça veut dire ceci. Quand Dieu est en train de te oindre en face de tes ennemis, ta responsabilité, c'est de t'occuper de la table. Plus tu t'occupes de la table, plus tu prospères. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi vous allez remarquer le fait d'ignorer ces vérités font que des fois tu pries pour un poste. Tu ne l'as pas. Le païen prie pour le même poste, l'occultiste. Il l'a. Le problème c'est how to process. Comment les occultistes font? Quand il veut le poste de directeur à l'entreprise, il commence à aimer les petites copines. Il donne ici $10 000. Il donne là-bas 20 000. Il donne là-bas 5 000. Ces femmes-là conçoivent. Les grossesses n'arrivent pas à ce terme. Parce qu'il fait passer les enfants dans les fétiches. Pendant ce temps, toi le chrétien, tu es seulement là. Oh Rabababa, il est écrit. Oh Rabababa, il est écrit. Mais lui fait des sacrifices. Toi tu es là seulement. Oh Rabababa, il est écrit. Regardons dans nos vies. Quand on va arriver sur le terrain, lui il aura le poste. Nous allons lire la Bible qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'en réalité, sur terre, la guerre que nous livrons est une guerre de positionnement spirituel. Est-ce que tu sais que toi, enfant de Dieu, pour qu'on bloque ta percée dans la vie, ça coûte cher aux sorciers de ta famille. Ça coûte cher aux occultistes de ta famille. Mais ils parviennent à payer. Tu rababoches, tu baracantes, mais le soir, tu mangeras la nourriture que ton papa occultiste avait laissé l'argent pour qu'on prépare. Qui domine qui? Frère, j'ai dit à l'église, pour les prochaines élections,
Commencez à élever les autels maintenant. Prenez de l'avance sur eux. Ils vont corrompre, mais ils ne seront pas élus. Parce que même celui qui corrompt a fait un sacrifice, hein, par rapport à celui qui n'a rien fait. Mais quand nous élevons des autels, nous sortons des principes qui dirigent nos familles. Nous sortons des blocages habituels. Parce que nous, nos autels, nous les élevons dans la présence de Dieu. Un jour, un homme a posé la question au bishop David Oyedepo. Il dit, qu'est-ce qui explique que tes fidèles soient riches? Parce que Dieu me conduit d'en parler, j'en parle. Il pose la question, qu'est-ce qui fait que tes fidèles sont riches? Au point qu'on n'a pas le temps de dire, qui ont des problèmes, venez on va prier. Mais les gens n'ont que des témoignages. Le bishop David Oyedepo dit à ce pasteur, demain, admettons notre premier culte commence à 7 heures. Il dit, viens à 5 heures. Reste devant la porte de l'entrée principale. Observe tous ceux qui entrent. À la fin du culte, on va se parler. Le pasteur me dira lui-même. Il dit, j'étais là à 4h30. Comme disent les Bakongo, qui mon amenso. 4h30, il est à la porte. Il dit, je vois les fidèles arriver. Avec un fidèle, 4 enveloppes. 10 enveloppes, 20 enveloppes. Il n'y a pas d'heure d'offrande. Il dit maintenant, moi-même, on entre à l'église, je m'assieds au milieu des fidèles. Quand on dit une parole, le gars enlève une enveloppe, il vient jeter dedans. Donc, quand il est en train de rentrer, une autre parole le touche, il revient. Deuxième enveloppe, il jette dedans. Il dit quand il est en train de partir, s'il veut s'asseoir, une parole le bombarde encore. Il prend la troisième enveloppe. Il dit, vous allez voir un monsieur qui a amené 25 enveloppes. Mais il a donné ça dans un seul culte. Maintenant, quand il voit le bishop Oyedepo lui dit ceci. Tu sais pourquoi mes fidèles sont bénis? Parce que je leur ai appris à élever des autels pour attirer la faveur derrière chaque parole. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Frère, il est possible de changer la qualité de notre vie par la qualité des sacrifices que nous consentons à Dieu. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, hein? Mais il y a des choses, tu dois les mériter. Est-ce que oyebi ke na famille na bino? Bayebi ko sambela ka? Oyebi yango Koma koko. Zeka kotu. Suki ya pembe ton na yo mutu. Nywele mweupe kutoke mkichwa hivi. Na kimobola na yo. Na umaskini wako. Ogobi mandoki. Utakuita muloji. Vrai ou faux? Il y a un moment même dans ma famille, il y a des gens qui prient. Mais on pense à eux seulement quand il y a les deuils pour aller louer les chaises. Parce qu'on les regarde comme sans valeur. Je dis à quelqu'un ce soir, à cause de la présence de Dieu, quand tu élèves les autels dans la présence de Dieu, tu t'affranchis des lois de condamnation. Tu t'affranchis des lois de domination. Tu t'affranchis des lois de limitation de ta famille. Tu t'affranchis de tout ce qui ne te plaît pas dans la vie que tu es en train de mener. Parce que tu es quand même un enfant de Dieu. Et la Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que ceux qui ont droit aux meilleures choses de la terre, ça doit être les enfants du propriétaire. Mais comment les enfants du propriétaire sont devenus esclaves dans la maison de leur père? C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore la profondeur de la bénédiction.
confusion qu'il y a dans la maison de leur père. Je suis en train de terminer, nous allons prier. Regardez une histoire que j'aime dans la Bible. Un enfant vient dire à papa, donne-moi ma part d'héritage. J'aimerais en jouir. On lui donne, il va, il disperse. Et puis il ne lui reste plus rien. Maintenant il dit, dans la maison de mon père, même les travailleurs ont à manger. Je vais retourner chez mon père. Quand il vient, le papa le rétablit dans sa position de fils. Il organise la fête pour lui. Celui qui était resté à la maison, il avait développé un comportement de serviteur, d'esclave. Il dira à son père, il dit, papa, moi je suis avec toi. Tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Mais voici ton fils qui allait se prostituer. Quand il revient, tu organises une fête pour lui. Écoutez la réponse du père. Tu es toujours avec moi. Ce que j'ai est à toi. En fait, le père voulait lui dire, tu peux faire la fête chaque jour, mais tu n'as jamais compris que la capacité de faire la fête, l'outillage pour la fête, tu l'as. En fait, pour le père, l'enfant le plus intelligent, c'est celui qui était parti et qui est revenu, plutôt que celui qui avait développé un comportement d'esclave dans la maison de son père, parce qu'il était limité par les hôtels de son père. Quelqu'un me donne un amen très bien. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, à la génération Joël, dans la maison de ton père, il y a ce qu'il faut pour que la qualité de ta vie change. Dans la maison de ton père, il y a ce qu'il faut pour que la qualité de ton vécu change. Tu as Dieu, tu as sa présence. Élève tes hôtels, change la qualité de ta vie. Maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, sur terre, la Bible dit, de la pression du nez jaillit le sang. Amen. Et la loi du talion dit œil pour œil, dent pour dent. La vérité, c'est que dans le monde spirituel, les principes sont restés les mêmes. Le domaine dans lequel tu veux avancer, c'est le domaine pour lequel tu dois sacrifier l'agneau. C'est irrévocable. Pour acheter l'homme, Dieu a donné qui? Répondez-moi, il a donné qui? Jésus est mort à la croix. Est-ce qu'il a sauvé les animaux? Il n'a sauvé que parce qu'il a revêtu la nature de qui? Donc il a revêtu la nature de ce qu'il devait racheter. Le sacrifice du Père visait le rachat de l'homme. Alors il a donné un homme. Il y a des gens qui sont des aventuriers spirituels. Il veut que Dieu lui donne des grandes portes, mais il amène à Dieu des petites offrandes et il se croit malin. Après il va dire là-bas, nous vraiment nos bergers, ils nous bouffent l'argent, nous ne voyons même rien. Seulement des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Jamais la prophétie n'a souffert chez Dieu, ça souffre toujours chez l'homme. La panne ne peut pas être du côté du Dieu que moi je sers. Non, il est fidèle, il n'a jamais menti. Mais d'où vient la panne? Parce que nous ne comprenons pas les principes avec lesquels Dieu travaille. Je vais vous raconter une histoire. Qui connaît Oral Robert? Vous savez que c'est l'un des hommes de Dieu les plus riches du monde. Après Oedipo, bien sûr. Oral Robert dira ceci. Et même Kenneth Hagin. Avant de mourir, il a dit, le secret de sa bénédiction financière, c'était pas la prière. Non.
Oral Robert va dire, Oral anasema hivi, le secret de sa percée, siri ya kuendelea kwake c'était les sacrifices qu'il consentait pour soutenir les autres ministères. ilikuwa ni masadaka alikuwa anatoa njoo Au kusaidia point que watu pendant wengine. plus de 10 ans, Kadiri ya miaka 10 il finançait les campagnes d'évangélisation de Bonke. alikuwa kuleta fedha njoo ya makampani. Ça rendait Bonke célèbre. Ilianza kufanya bonke ya julikane. Mais c'était le sacrifice de quelques hommes. Lakini ilikuwa ni masadaka ya bantu mwa Et fulani. Oral Robert dira, Na Oral Robert anasema hivi, c'est par les autels ni kupitia que madhabahu je me suis assuré une percée financière. njoo nilijihakikisha kuendelea mu hali ya fedha. Frère, j'aimerais te dire, Ndugu napenda la nikuoneshe, bénédiction, on ne l'achète pas. baraka bayuzake, Mais le sacrifice lakini sadaka nous donne un droit inatukaburia sheria à la fulani. chose vers laquelle nous avons fixé nos yeux. Kukile kitu mancho tutangaria. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Mtu wanikaburia amina mzuri. J'ai raconté ici ce matin. Nilikutana huko Il y a asubuhi. 3 semaines, je prêchais à Bruxelles. Majuma tatu nilikuwa nahubiri Je kuhusu. parlais des hôtels. Nilikuwa nasemezea L'Esprit madhabahu. de Dieu m'a dit, Roho ya Mungu inaniambia, sème la plus belle voiture que tu as. panda gari mzuri unakuwa nayo. Parce que l'offrande, Njoo sadaka on le donne en rien. banikabulaka. En rien. Banikabulaka mdaka chache. Mais l'autel, Lakini madhabahu le sacrifice, kujitoa. on l'apporte en pleurant. Banailetaka kunalia. Parce qu'il nous coûte cher. Njoo inakuwa ya bei. Quand je parlais, Wakati nilikuwa nasema, l'Esprit m'a dit, Roho inaniambia, prends la plus belle voiture de ton parking. chukua gari yako mzuri ile unakuwa nayo. Donne ça à l'église. Kabula ya kukanisa. Dieu. Mungu. Donc c'est comme si les bonnes choses là, c'est pas pour moi. Hein. Nakosa vitu vizuri na vyangu. Cette Mercedes là, j'ai aimé ça de tout mon cœur. Ile Mercedes nilipenda na Le roho frère yangu. Edo connaît ça. Ndugu Edo Il est là. anajua. Yuko pale. Mercedes classe S 350, full option, pneus ballon. Ya mwisho. Donc c'est fabriqué sans pneus de réserve. Nikisema nifanya bila pneu ya reserve. Avec un petit appareil comme ça au coffre. Si tu as une crevaison, tu branches à l'appareil, tu branches à l'allume-cigare, tu allumes le moteur, ça fait sortir un liquide qui va coller le pneu pendant 2 heures. Donc, avant que le pneu ne se dégonfle. père Maintenant, nous Dieu donne me dit des de donner. Na Mungu ananiambia nikabule ile gari mzuri vile. Frère, je peux vous dire, Mitemionyesha. je n'avais pas envie. Mishikupende ile mambo. Quand je suis descendu de la chair, Wakati mnashuka j'ai kumimbari, pris mon téléphone. minabeba simu yangu. J'ai écrit à l'administrateur de l'église. Mina njikadi msasara wa Je kanisa. lui ai dit, allez prendre ma Mercedes. Nasemona mkachukua ile gari yangu. Vendez ça pour l'église. Muyujishe Comme njoo nous kanisa. avons le projet d'acheter chez les voisins. Vile tunakuwa na Mettez matumizi cet ya argent kufanya. là-bas. Mweke ile fedha mwile J'ai wangu. écrit à ma femme. Mina mwanjika mke J'ai wangu. dit, chérie, Nasema mpendo wangu. joli bébé est parti. Joli bebe anaenda. Elle m'a dit, si c'est pour l'hôtel, Ananiambia sikani njoo tout n'a madhabahu. qu'à partir. Yende. Frère, Ndugu. c'est comme ça que dans la vie, Njoo pasteur, hivi mu maisha pastor. ceux qui élèvent les hôtels, Bale be kunenusha dans la madhabahu. qualité de leur bénédiction, Mu mahali il y aura baraka toujours yako. une différence. Mutakuwa paka chanisho. Donne-moi un amen bien. Unikabiria mimi na Il y aura toujours une heure. mutakuya paka achanisho. Non, réponds-moi, il y aura toujours une heure. Mutakuya paka. Oh, j'aurais dû apporter ce message le premier jour pour qu'on apporte l'hôtel aujourd'hui. Hein. Ilibidi nilete mjumbe trouvez pas? kwanza njoo madhabahu tuilete leo. Mais on ne peut pas reculer le temps, la télécommande est bloquée. Hatuwezi kuluria wakati telecommande ishakushika. Mais ce que j'aimerais dire à vous ce soir, napenda nimeoneshe même à vous qui me suivez, hata mwe mkuna prenez l'habitude d'aller élever des hôtels pour votre vie. mukwe na zoeza kuinuka. Quand vous sentez la présence de Dieu, wakati unashika wapo allez élever des hôtels. muinusheni madhabahu. Quand vous avez besoin de quelque chose à laquelle vous savez que vous n'êtes pas éligible, muhitaji kitu kile mnasema allez élever des hôtels. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendra père d'une multitude. Abraham a dit Amen. Mais après, il a élevé des hôtels. Parce que celui qui élève les hôtels, il prend de la vitesse dans les choses du monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, tu ne réussiras jamais sans effort. Parmi les efforts que Dieu te demande, apprends à élever des hôtels. Quand une chose est en train de te résister et que tu as prié, ça ne marche pas, viens dans la présence de Dieu. Élève des hôtels. On n'élève pas des hôtels en donnant aux orphelins. Ça s'appelle l'aumône. On élève les hôtels que dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que lorsque tu élèves l'autel, Dieu n'avait jamais demandé à Noé des animaux. Mais Noé a compris que si je veux perpétuer la race humaine, il faut que je lève un autel. Il a pris les animaux. Certainement
Tellement des races qu'il a fait oublier. Il les a amenés sur l'autel. L'Éternel a reculé à cause de l'autel. Car l'autel est capable de faire reculer Dieu dans une décision. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Tout le monde peut donner des offrandes, mais tout le monde ne peut pas élever des autels. Ceux qui élèvent des autels, ils ont la maturité dans les choses de Dieu. Parce que l'autel, c'est le langage des hommes mûrs. Je peux te dire ce que Dieu me dit. Ce que je te dis ce soir est en train de changer ta vie. Ah, moi je te le dis. C'est en train de changer ta vie. La génération de ceux qui écoutent ce message et de ceux qui pratiquent cet enseignement, je le dis, dans les prochaines années, nous aurons des chrétiens milliardaires dans ce pays. Nous n'allons pas commencer à prier, Seigneur, donne-moi la porte de tel millionnaire pour qu'il me bénisse. Non. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ils s'attacheront au pan de la robe des chrétiens. Et ils diront, nous voulons venir avec vous. Car nous avons appris. Une autre version dit, parce que nous avons vu que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Mais ils ont vu comment? Par les œuvres que nous avons produites. Que l'Éternel te donne de produire des œuvres de bénédiction. Que l'Éternel te donne de devenir un grand homme. Que l'Éternel te donne que ton sacrifice puisse te payer. Je crois en cela. Je suis le produit des autels. Je suis le produit des sacrifices. Un jour, ma femme et mes enfants devaient voyager. Je fais un rêve qu'ils ne prendront pas le visa. Quand je me réveille, je m'agenouille. Je dis à Dieu, avant d'introduire leurs documents à l'ambassade, j'avais élevé un hôtel en donnant à Dieu tout ce que j'avais. J'ai dit à Dieu que l'hôtel parle pour ma femme, parle pour mes enfants. Frère, je me suis endormi. Je retourne dans le même rêve. On est en train de rendre les passeports de mes enfants avec des visas. Quand je me réveille, je reçois un SMS de l'ambassade. On me dit, la demande de visa de M. Ngawala Sagi, M. Ngawala Neri, Mademoiselle Ngawala Sarina, Mademoiselle Ngawala Telia ont été approuvés. Ah, dis avec moi les hôtels. Non, dis-le bien avec moi, les hôtels. Si je parle de ces choses, on va quitter demain. Je prie Dieu que ceux qui comprennent, qui doivent élever les hôtels, même si vous le ferez conséquemment prochainement, avec la permission du berger Michel, ne vous gênez pas pour venir le faire. Ce n'est pas votre offrande que vous apportez, mais c'est un sacrifice. Et les sacrifices, moi j'ai toujours dit, on ne supplie pas les gens pour l'amener. J'ai dit, je devais prêcher ce message le premier jour, afin qu'aujourd'hui on apporte les sacrifices. Mais je prie que le Dieu des hôtels, quand tu apporteras ton sacrifice, j'ai dit quand tu apporteras ton sacrifice, qu'il te soit favorable, qu'il t'ouvre les portes qui étaient demeurées fermées. Même s'il y avait un mur, que Dieu brise le mur pour que toi tu passes. Même s'il y avait une montagne, que Dieu déplace la montagne pour que toi tu passes. Si on avait dit que tu n'auras pas d'enfants, ton hôtel te dit que tu auras des enfants. Parce que l'hôtel parle en faveur de ceux qui les élèvent. Je prie Dieu ce soir
Que les limites que tu connaissais dans la vie te libèrent définitivement au nom de Jésus. Que les choses qui te limitaient arrêtent de te limiter dans ta vie au nom de Jésus. Que les incompréhensions inutiles que tu avais commencent à libérer ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu que nous servons ici, par l'onction du visionnaire, que ce Dieu-là t'amène à changer la qualité de la vie sur terre. Que tu ne sois plus la queue, mais que tu deviennes la tête. Qu'on ne vienne plus prier pour toi pour que tu sois béni, mais que les gens viennent désormais chercher la bénédiction chez toi. Je prie le Dieu des auteurs qu'il s'élève en ta faveur. Si une parole avait dit que tu n'auras plus d'enfants, ton autel est en train de te dire que tu es père d'une multitude. Si une parole avait dit que toi tu ne peux pas allaiter, que ton sacrifice te dit ce soir que tes mamelles vont allaiter. Si on avait dit que tu étais improductif, l'autel que tu es en train de t'élever va te rendre productif. Si on avait dit que tu ne peux pas régner, l'autel que tu es en train d'élever va te donner de régner, va te donner de devenir quelqu'un d'important. Si on avait dit que tu n'iras pas de l'avant, je déclare ce soir que ton autel est en train de te donner une place avec les grands. Rabasanda raba yaba yaba yaba. Ienzi sichila boka indaro. Zurabotekini hai. Maskendeya nucheza. Povilo liwe haya zimea. Patende keleta nusiyeko. Basheke no asunkarabo. Rimenda rifalia se. Pareko manolo honchizige. Nishingiri abo baratonsa. Rebaba baba shera. Rebaba baba shera. Rebaba baba shera. Si quelqu'un avait bloqué ton mariage, ton sacrifice est en train de te le rendre. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises: je suis en train d'écrire une nouvelle page. Non, dis-le lui bien. Je suis en train d'écrire une nouvelle page. Dis-le lui encore bien. Je suis en train d'écrire une nouvelle page. Maintenant, dis-lui: Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Que la vérité que tu viens de comprendre change ta vie pour toujours. Je prophétise sur toi. Tu seras la tête et non la queue. Je parle sur ta vie. Les sorciers ne pourront plus te dominer, mais toi tu domineras sur eux. Quand tu seras en conflit avec quelqu'un, tes autels te donneront d'être justifiés. Je dis bien, si quelqu'un travaille à t'envoûter, la nuit c'est de toi qu'il va rêver. Si quelqu'un travaille à te limiter, il se limitera là où il a placé la limite de ta vie. Si on a dit que toi tu ne peux pas te marier, si eux ils sont mariés, ils vont divorcer. S'ils ne sont pas mariés, ils ne se marieront jamais, jusqu'à ce qu'ils puissent se repentir. Parce que Dieu est avec toi. La fidélité de Dieu n'est pas pour les injustes, mais c'est pour ceux qui le craignent. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ils viendront de lui, quand ils viendront de jour, ils trouveront le feu sur l'autel. Et cet autel sera en train de leur dire que cet homme a été racheté par le sang de Jésus. Par conséquent, votre envoûtement ne peut pas l'atteindre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Si tu es avec moi, donne-moi yeah. Donne-moi encore yeah. Oh, je sens que Dieu va te donner des gifles et des bénédictions. Abaya Baba Rabba Santa. Oh, Robo Shakaya Baba. Oh, Ndarabaye Babo Shikara. Zendere Meniamo Shande. Yaba Yaba Yababa. Rebebebebebe Kanta.
que toutes les personnes qui échouaient souvent, je parle de la part de Dieu, qu'elles commencent à réussir. Si on avait lié ta vie à un arbre, cet arbre est en train de brûler. Que les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi s'autodétruisent à partir de maintenant. J'ai dit qu'elles s'autodétruisent. Là où on avait dit tu ne peux pas, le sang de Jésus te dit tu peux. Là où on t'avait dit c'est impossible, ce soir il y a une voix qui sort de l'autel et qui te dit que c'est possible. Là où on t'avait dit c'est fini, il y a une parole qui sort, qui est en train de te dire ça commence. Dis avec moi ça commence. Dis avec moi ça commence. Dis avec moi ça commence. Si tu es d'accord, crie yeah. Papa, si les gens avaient dit tu avais des fétiches à cause d'un peu de bénédiction, maintenant ils vont dire tu es devenu féticheur. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Je crois en Dieu. Je crois au Dieu des autels. Il est le Dieu d'Israël. Je crois au Dieu auprès duquel nous apportons nos sacrifices. Car ce Dieu-là, oh j'aime Dieu, il fera reculer tes amis, tes ennemis pardon. Il les fera reculer. J'ai dit il les fera reculer. Même si on t'avait fait porter un masque de vieillesse, il y a quelqu'un dont les yeux s'ouvrent pour toi. Même si on t'a dit que l'âge est dépassé, de même que les gens vont chez des féticheurs pour trouver un mari, pour trouver une femme, toi tu es venu sur l'autel de Dieu. Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner une femme, parce que s'il n'est pas ici, même s'il est dans un bar, Dieu va aller le sauver. Il le mettra en contact avec un serviteur de Dieu qui va la fermer, ensuite il va t'épouser. Hey, j'aime Dieu. Il est le Dieu des provisions divines. Il est le Dieu des stratégies qui n'échouent jamais. Il est le Dieu des plans qu'on ne comprend pas, mais quand ça se réalise, ça nous amène à l'adorer. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Mais c'est que je sais. Dis avec moi, mon Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse.